À l'occasion de la Parashat Emor lue ce Shabbat et qui énumère les fêtes de notre calendrier, explorons l'un des moments les plus profonds qui sera célébré lundi soir prochain, l'Ag BaOmer, le 33e jour de l'Omer pour lequel il y a une allusion directe dans cette offrande d'orge apportée à Jérusalem dès le lendemain de Pessah. Souvent, nous associons cette fête au feu de joie et à la liesse populaire, mais derrière les flammes se cache une réalité spirituelle d'une rare intensité. Le titre de notre réflexion, la manne de l'esprit, n'est pas une simple métaphore. Nous allons découvrir comment l'étincelle de Rabbi Shimon Bar Yochai, dont les initiales forment le mot Rashbi, a illuminé la dimension cachée de la Torah, le Zohar, pour offrir au monde un remède de survie. Préparons-nous donc à un voyage qui nous conduira des sommets du mont Sinaï aux profondeurs d'une grotte en Galilée, pour comprendre pourquoi aujourd'hui plus que jamais, cette lumière nous est indispensable pour illuminer l'âme juive et éviter qu'elle ne s'éteigne dans la longue nuit de l'exil. Pour comprendre l'urgence de l'étude du Zohar et de la mystique juive, le Maguide de Mézérich racontait une parabole saisissante. Imaginez un prince, l'unique héritier du trône, qui est là sur son lit de mort. Les plus grands médecins ont échoué. En dernier recours, un sage propose une solution impensable. Prendre la pierre précieuse la plus inestimable de la couronne royale, celle qui symbolise la gloire du royaume, la broyer en une fine poussière et la mélanger à de l'eau pour en faire une potion. Les ministres sont horrifiés. Détruire un tel trésor pour un prince qui a déjà perdu connaissance et ne pourra peut-être pas être sauvé. Mais le roi, dans sa sagesse infinie, tranche. Détruisez le joyau, car s'il reste une infime chance que le prince survive et qu'il puisse un jour porter cette couronne, alors aucun sacrifice n'est trop grand. Décodons ensemble cette image puissante. Le prince mourant, c'est le peuple juif, affaibli par les siècles d'exil, l'obscurité spirituelle et les épreuves incessantes qui menacent d'éteindre l'étincelle de son âme. Le joyau de la couronne, ce sont les secrets les plus profonds de la Torah, autrefois réservés à une élite d'hommes saints et secrets cachés dans le Zohar. Pourquoi alors les relever maintenant ? Parce que ce qui était autrefois un luxe spirituel est devenu aujourd'hui notre potion de survie. Le Maguide explique que, dans les générations passées, le peuple était assez fort pour se nourrir essentiellement de la loi révélée. Mais aujourd'hui, pour ne pas sombrer dans l'oubli de l'exil, nous avons besoin de cette manne spirituelle pour éveiller notre conscience et maintenir notre âme en vie jusqu'à la rédemption finale. Il existe deux manières de nourrir l'âme, représentées par deux figures gigantesques, Moïse d'une part et Rabbi Shimon Bar Yochai d'autre part. À gauche, nous avons le pain de la terre, c'est la Torah révélée, le niglé, constitué du Talmud, de la Halacha, de la loi. On l'obtient par l'effort humain, la logique et le labeur intellectuel. C'est le domaine de l'action concrète. Et à droite, nous avons le pain du ciel. C'est la Torah cachée, le Nistar, la Kabbale et la tradition ésotérique. C'est un pur don céleste, une grâce qui descend d'en haut. Si Moshe Rabbeinu, notre maître, est le législateur qui nous a donné le corps de la Torah, Rabbi Shimon Bar Yochai est le mystique qui nous en a révélé l'âme. Ces deux dimensions sont les deux faces d'une même pièce. Mais comme nous allons le voir, elles sont liées par un calendrier prophétique précis. Pourquoi célébrons-nous Rashbi précisément le 18 Iyar, lundi soir prochain, le Khatam Sofer, Rabbi Moshe Schreiber, qui s'appuie sur les traités du Talmud, Kiddushin et Shabbat, nous révèle un lien historique extraordinaire. Rappelons-nous, après la sortie d'Égypte, le 15 Nissan, les Juifs ont consommé la matzah qu'ils avaient emportée. Ces provisions ont duré exactement 30 jours. La réserve a été épuisée le 15 Iyar.
S'en sont suivis 3 jours sans disposer de pain avec l'incertitude du désert. C'est alors que, le 18 Iyar, la manne a commencé à tomber du ciel pour la première fois. Et dans le verset de la paracha, Usfartem lamchem mimachorat hashabbat miyom aviachem et omer, et vous compterez pour vous à partir du lendemain de la fête, à partir du jour où vous apporterez ce Homer, dans ces 6 mots que je vais de lire en hébreu, il y a exactement 33 lettres. L'Agba Omer est donc l'anniversaire de la première descente céleste de la manne qui a nourri les enfants d'Israël pendant pratiquement 40 ans. C'est pourquoi ce jour est devenu, des siècles plus tard, celui de la révélation de la Torah cachée par Rabbi Shimon Bar Yochai. Il s'agit donc de la manne spirituelle qui nourrit l'esprit lorsque le pain terrestre ne suffit plus. Remarquons que le compte de l'Homer, ces 49 jours qui séparent Pessah de Shavuot, se divise en 2 phases distinctes selon un découpage précis. D'abord, il y a les 32 premiers jours. Le chiffre 32 correspond d'ailleurs à la valeur numérique du mot lève qui signifie cœur. C'est la préparation à la Torah révélée, car la Torah commence par la lettre Bet du mot Bereshit et se termine, comme vous le savez, par la lettre Lamed du mot Israël, qui forme à elle deux le mot lève, le mot cœur. Et ensuite, il y a les 17 jours restants qui vont de l'Agba Omer à Shavuot inclus, et ce chiffre de 17 correspond à la valeur numérique du mot Tov, qui veut dire bon, et qui fait référence à la lumière originelle que Dieu a vue comme étant bonne. Vayar Elohim et Ahor Kitov. Dieu a vu que cette lumière était bonne. L'Agba Omer est donc le point de bascule. Nous passons à cette date de la préparation du cœur, l'éthique et la loi, à la réception de la lumière qui est bonne, à savoir les secrets divins. La Torah est si parfaite que, dès son premier mot Bereshit, au commencement, elle annonce déjà ces 2 grands révélateurs. D'abord, si l'on sépare le mot Bereshit, B avec Réchit, c'est une référence à Moïse qu'on appelle Réchit le premier, celui par qui la Torah révélée a été donnée. Et ensuite, comme le dit le Chida, les lettres du mot Bereshit, Bet, Resh, Aleph, Shin, Yud, Tav, ce sont les initiales des mots Ortorat Rabbi Shimon Bar Yochai, ce qui signifie la lumière de la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, dès l'origine de la création, dès le premier mot de la Torah, le projet divin prévoyait que la Torah serait transmise en 2 étapes. La structure d'abord par Moïse et son illumination ensuite par Rashbi. Le lien entre Moïse et Rabbi Shimon Bar Yochai n'est pas seulement thématique, il est essentiel. Le Harizal nous enseigne que Rabbi Shimon Bar Yochai abritait d'ailleurs en lui une étincelle de l'âme de Moïse. Leur vie présente des parallèles frappants. Moïse a dû fuir l'épée de Pharaon pour se cacher dans le désert et y atteindre la perfection. Rabbi Shimon Bar Yochai a dû à son tour fuir l'empereur romain vers une grotte pour recevoir la Torah cachée que lui a enseignée le prophète Élie. Plus incroyable encore, la valeur numérique des 2 mots Lag Baomer, 345, est exactement égale à celle du mot Moshe, même Shin-E, 345. Ce qui nous enseigne que Rabbi Shimon Bar Yochai est venu parachever la mission de Moshe en révélant l'intériorité de ce que Moïse avait apporté au monde sous forme de loi. Mais cette transmission ne s'est pas faite sans résistance. La Gemara Shabbat nous décrit un véritable drame qui s'est produit lors de l'ascension de Moïse au Sinaï. Les anges se sont farouchement opposés à ce qu'un être de chair et de sang reçoive une sagesse aussi pure. Leur revendication est d'ailleurs rappelée par le roi David dans le psaume numéro 8. Tena odecha ala shamaim, mais laisse donc ta majesté en place au-dessus des cieux. Pour les anges, la Torah, qui est une lumière spirituelle, n'avait rien à faire dans un monde de matière et de péché dans lequel elle risquait d'être salie. Elle devait rester dans leur domaine, jalousement gardée. De manière surprenante, l'argument des anges était d'ordre juridique, en disant à Dieu, commence par appliquer la loi qui est inscrite et que tu vas leur donner.
ils invoquaient la règle du dina des bar metzra, à savoir le droit de préemption du voisin mitoyen. J'explique. Dans la loi juive, si vous vendez un champ, votre voisin immédiat est prioritaire sur tout autre acheteur étranger afin de maintenir une continuité territoriale. Les anges disaient, Dieu, tu es seul au ciel et nous sommes avec toi au ciel. Nous sommes tes voisins immédiats. Pourquoi donner ce trésor à des êtres éloignés qui sont sur la terre? Si tu veux transmettre ta Torah, nous sommes prioritaires sur Moïse, qui est cet étranger lointain qui vient d'arriver ici. Toujours dans ce fameux psaume 8, le roi David s'exclame « Ma enosh qui tiskerenu » ou « Ben Adam qui tifkenu ». Dans la bouche des anges, il place ces mots. Mais qu'est-ce donc que l'homme pour que tu t'en souviennes de lui, le Fils de l'homme pour que tu t'en préoccupes? Et comment donc Moïse a-t-il pu gagner ce procès? Le psaume 68 que nous lisons à Shavuot, le jour du don de la Torah, dit à son sujet « Alita lamarom, tu es monté dans les hauteurs, Shavita Shevi, tu as amené un captif. » Le Harizal nous révèle que le mot Shevi, Shin Bet Yud, c'est tout simplement l'acrostiche de Shimon Bar Yochai. Moïse n'est pas monté seul, il s'est revêtu également de l'âme future de Rabbi Shimon Bar Yochai, et en amenant avec lui le futur maître des secrets divins, celui qui prouverait que l'homme ne peut sanctifier la matière que par la connaissance du mystère, Moïse a ainsi détruit l'argument juridique des anges. Comment? De la manière suivante. Le premier échec des anges repose sur une faille de la loi du voisinage qu'on a rappelée. Cette loi ne s'applique que si le voisin veut racheter l'intégralité de la propriété. Or, les anges ne voulaient que la Torah cachée, l'aspect spirituel pur, car n'ayant pas de corps physique, ils ne pouvaient pas accomplir les commandements de la Torah révélée. À l'inverse, Israël, représenté par l'union de Moïse et de Rabbi Shimon Bar Yochai, s'est engagé à accepter la totalité, le corps pour l'action et l'âme pour le secret de la Torah. En acceptant de prendre la totalité, l'homme l'emporte sur l'ange qui n'en peut qu'une seule partie. Il y a un deuxième argument encore plus puissant. La loi du voisinage s'efface également lorsqu'un père donne un héritage à son fils. Un fils est toujours prioritaire sur son voisin. Le Zohar explique que celui qui n'étudie que la loi révélée agit comme un serviteur, qui se contente d'accomplir les ordres. Mais celui qui a la possibilité d'explorer les trésors secrets du roi, la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, peut accéder au statut de fils. En montrant aux anges qu'Israël posséderait le Zohar par la présence de Rabbi Shimon Bar Yochai, Moshe Rabbeinu a prouvé que nous étions les enfants de Dieu. Et devant un fils, les serviteurs célestes, les anges, n'ont plus aucun droit de contestation. Nous arrivons ici au cœur de cet enseignement. Le don de la Torah nécessitait simultanément ces deux dimensions. Moshe Rabbeinu, qui a apporté le récipient indispensable, à savoir le corps, l'action, le pain de la terre, et Rashbi a apporté le contenu le plus raffiné, l'âme, l'intention, le pain du ciel. C'est l'union du serviteur, symbole de l'obéissance, et du Fils, représentant la compréhension, qui a permis à la vérité divine de s'ancrer définitivement dans notre monde matériel sans jamais être oublié. L'un ne va pas sans l'autre. Ces deux illustres personnages complémentaires se devaient d'être réunis au mont Sinaï. En conclusion, l'Ag Baomer n'est pas qu'une simple date historique ou une fête d'enfants. C'est le jour anniversaire où la manne de l'esprit a commencé à tomber pour nourrir nos âmes affamées. Dans nos moments de doute, lorsque le pain de la terre semble trop lourd ou que le monde nous paraît absurde, la Torah de Rashbi agit comme le joyau broyé du roi. C'est une potion pure, capable de réveiller, même plongé dans le coma de l'exil, l'étincelle la plus enfouie, et de nous rappeler que nous sommes avant tout les enfants du roi. Que le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai nous protège et illumine nos vies jusqu'à la délivrance finale que nous espérons voir prochainement. Shabbat Shalom ou Mevorach.